Cause she keep calling every single night. Yeah, I don't mind, for some cute vibe. I'm lost to the God, I'm in my mind. Swear I wanna die, yeah, when you cross my I wanna die, yeah. Donc ça va être très simple. Vous connaissez sûrement Sokaz. Sokaz, un grand ami à moi qui... enfin, c'est mon mate, si vous préférez. On a décidé de vraiment prendre les choses en main. Là, on a créé une nouvelle team. Donc là, il va y avoir des recrutements vraiment stricts. Ce sera plus comme avant à la légère ou quoi. Des recrutements stricts, 2 rosters, un roster PC, un roster manette. Il y aura aussi, comment expliquer ça, des serveurs, un serveur Discord, pardon. Donc là, moi, je suis en train de finir de créer le serveur Discord. Une page Facebook de la team. Par la suite, quand on aura évolué, on créera un Twitter. Mais là, pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour créer le Twitter. Du coup, on va pas créer le Twitter tout de suite. Mais on le fera, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer un peu ce qu'on attend des recrues, on va dire. C'est quoi à peu près les caractéristiques pour entrer. Ce qu'on attend de vous. Donc que ce soit moi, le chef de la team, ou Sokaz, entre guillemets le sous-chef. Il sera chef de... En fait, moi je suis chef des PC et lui il sera chef des manettes. Donc que ce soit moi, ou par exemple que ce soit Sokaz, ce qu'on attend de vous, en fait, ça va être très simple. On n'attend pas forcément que vous soyez des monstres. Genre, ce que je veux dire par là, c'est que genre... bah c'est sûr que faut que vous ayez du niveau. Mais on n'attend pas par exemple à ce que vous ayez... à ce que vous éditez aussi vite que Chixzy, que vous fassiez 90 aussi vite que Chixzy et tout. Non, 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 non. Faut que vous ayez les bases, un minimum de niveau. Et après, vous évoluerez avec la team, justement. En fait, le but, c'est que si vous venez, c'est pour évoluer et non pas pour jouer entre potes. C'est que vous évoluez, qu'on évolue tous ensemble et qu'on poursuive dans les sports tous ensemble. Du coup, ça va être très simple. Je pense qu'on peut spécifier ça sous les trois gros caractères que j'attends de vous, les recrues. Ça va être très simple. Le premier déjà, c'est d'avoir minimum 17 ans. Pourquoi? Bah, c'est très simple. Et pour la simple et bonne raison que si par exemple on fait une LAN ou un tournoi rémunéré, si vous avez 16 ans, si vous avez moins de 17 ans, ou moins de 16 ans, je sais plus, vous ne pourrez pas toucher l'argent. L'argent sera directement reversé à vos parents et ils n'auront pas le droit d'y toucher avant votre majorité. Que ce soit pour vous, vous n'aurez pas le droit de le prendre avant la majorité et vos parents non plus n'auront pas le droit d'y toucher parce que c'est l'argent que vous avez gagné. Donc, il y en a qui vont se dire oui, mais au pire c'est pas grave, comme ça on économise. Oui, mais nous on n'est pas encore une structure. La name, la team c'est la name, ok? La name n'est pas encore une structure. Et quand elle le sera, ou même avant qu'elle le soit, on compte bien faire des investissements, par exemple des maillots, se foutre en partenariat, etc. Sauf que, par exemple pour les maillots, tu vois, j'en avais parlé avec mon pote Sokaz, pour les maillots, ça va être un peu compliqué si on met notre argent perso. Donc nous, on avait pensé que en gagnant des tournois, avec l'argent, on économiserait pour justement acheter nos maillots. Comme ça, dans la logique des choses, ça paraîtrait mieux. Ou alors pour s'acheter par exemple du matos, genre par exemple, bah moi ce serait un nouveau PC ou un nouveau clavier ou un délire comme ça, vous voyez. Du coup, c'est vraiment un gros critère au niveau de l'âge. Surtout, enfin c'est même pas, c'est surtout au niveau de l'argent en fait, pour que ça soit pas trop emmerdant pour chacun. Deuxième critère, ça va être la maturité. Je vous le dis clairement, la maturité, parce que on a recruté beaucoup de personnes auparavant dans nos anciennes teams qui n'étaient au final pas du tout matures. Mais quand je vous dis pas mature, c'était le genre de mec quand on leur disait vas-y on fait le tournoi là qui est vendredi. Les mecs ils étaient en mode ouais ok pas de souci. Puis un jour avant ah bah non je peux pas, faut que j'aille faire ci, faut que j'aille faire ça. Finalement j'annule. Non. C'est pas parce que c'est pas un tournoi rémunéré, c'est pas parce que c'est peut-être un tournoi à la con de Fortnite ou quoi, que il faut abandonner. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut des mecs qui soient à 100%, même à 200% à fond dans le jeu. On veut des mecs qui se surpassent, on veut des mecs qui soient capables
de dire par exemple, non, je vais pas, par exemple, non, je vais pas aller avec Mago faire du shopping parce que elle a envie. Non, je fais mon tournoi et après j'irai avec ma meuf. Vous voyez? Genre, nous on veut vraiment des mecs comme ça, des mecs qui soient à 200% investis. Parce que si vous êtes des mecs qui rejoignent la team, qui sont jamais connectés, ou alors quand ils peuvent pas se connecter, ils préviennent pas. Toutes ces choses-là, ça le fera pas. Concrètement, ça le fera pas. Nous, on veut vraiment des mecs actifs. On veut que tous les soirs, on puisse jouer avec nos rosters. Donc les manettes avec les manettes, les PC avec les PC. Ou alors 2 PC, 2 manettes, 2 PC, 2 manettes. On verra, on s'organisera en fonction de combien il y a de PC, combien il y a de manettes. On verra ça ensemble. Mais voilà. Du coup, c'est pour ça que vraiment la maturité, c'est vraiment important. Et vraiment, même par exemple, si vous pouvez pas jouer un soir, ben c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Moi, des soirs je joue pas, des soirs j'ai pas envie de jouer, et ça arrive, hein, en même temps c'est Fortnite, donc ça se comprend. Mais à ce moment-là, il y a aucun souci, hein. Franchement, on va pas vous virer et on va pas vous faire la gueule parce que vous ne jouez pas le soir, parce que vous jouez pas ce soir précisément. Mais à ce moment-là, vous prenez, vous dites ouais les gars, ce soir je joue pas, j'ai pas envie de jouer, ou alors je joue pas, j'ai quelque chose de perso à faire, ou quelque chose comme ça, voilà. Comme ça, nous on le sait, et on n'attend pas 50 ans que vous vous connectiez, tu vois. Donc c'est pour ça que ce point-là est vraiment très très important pour nous. Parce que vraiment, on s'est fait avoir avec les anciennes teams, mais on n'a pas envie que ça recommence, on veut vraiment quelque chose de sérieux. Donc, de toute façon, vous verrez par la suite. Hein. Et le troisième point, c'est au niveau du niveau du joueur. Au niveau du joueur, bah, c'est pas compliqué. Déjà, faut savoir un minimum construire. On va pas forcément, on va regarder moi personnellement pour les joueurs PC, je vais regarder le niveau en construction bien évidemment, parce que si t'es PC, je peux pas négliger que tu saches pas construire, sachant que t'es PC. Mais par contre, si tu sais pas faire escalier sol mur, c'est pas grave. Si tu fais tes 90 pas très vite, c'est pas grave. Le plus important, surtout, ce sera en ligne, quand tu seras testé, et même par la suite si t'es pris, c'est vraiment les décisions que tu prends. Par exemple, t'es solo squad. Il y a une team de 4 en face de toi. Quelle est ta décision? Tu vas aller les rush comme un con, tu vas prendre ton temps, tu vas essayer d'en mettre d'abord un KO pour que ce soit plus facile pour toi, pour que ça les fasse stresser, tu vas essayer de leur enlever un peu tout leur shield et de leur faire utiliser leur max. Qu'est-ce que tu vas faire pour gérer les 4? Est-ce que tu vas fuir? Vous avez le droit de fuir, hein, pas de soucis. Hein. Même des fois je le fais, je suis pas le seul à le faire, hein. Même des fois les pros, vraiment pros, le font aussi. Hein. À aucun moment c'est de pas savoir jouer, c'est juste savoir prendre les bonnes décisions pour faire de meilleurs games. C'est tout. Bon. Du coup, c'est vraiment ça aussi. Donc, franchement, vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas vraiment fort en construction, vous inquiétez pas. C'est pas vraiment grave. Le plus important, c'est vraiment le mental. Que vous ayez les bonnes réflexions. Ouais, attends, là ils sont 4. Il y en a un qui est tout seul un peu perdu. Tiens, je vais essayer de lui mettre une tête au snipe. Comme ça, ils seront plus que 3. Ça va les faire stresser un peu. Je vais essayer, pendant qu'il y en a un qui va le réa, je vais essayer de gérer les deux parce que du coup, il y en a un qui va le réa. Si je me trompe pas, après, ce sera réa, il y en aura un qui aura 30 HP. Ça peut être plus facile, vous voyez. Ça, je veux dire, toutes ces petites choses-là qui font que bah, vous réfléchissez et vous allez pas rentrer dans le tas bêtement, vous voyez. C'est surtout ça qui nous intéresse. Et dernière chose, bon, je vous laisse avec le gameplay. Avec la suite du gameplay du mot. Ça va être au niveau des tests. Parce que beaucoup de gens me disent ouais, comment ça se passe et tout. Vous inquiétez pas, Les tests vont se passer en 48 heures. Premièrement, moi, si vous êtes PC, c'est moi qui vous teste. Si vous êtes console, c'est Sokaz qui va vous tester. Jusque là, vous êtes ok avec moi. Je vais parler que ce soit pour Sokaz, je vais parler au pluriel. Pour les tests, ça va être très simple. C'est sous 48 heures. Le premier jour, on va vous tester en playground. En terrain de jeu, si vous ne savez pas. En terrain de jeu ou en mode créatif, je sais pas, ça a tout changé maintenant. On va vous tester sur votre niveau en construction, votre niveau en shoot, votre niveau en edit, toutes ces petites choses-là qu'on peut tester en terrain de jeu. On fera quelques BF, pour les joueurs PC, on fera quelques bullfights. S'il y a un joueur Mac qui veut bullfight, tu me le dis.
je viendrai bullfight, ou alors j'enverrai un joueur PC bullfight s'il a envie de bullfight pour s'entraîner, ou quoi que ce soit, ou alors j'enverrai un autre joueur manette pour que ce soit un peu plus équilibré. Bref, premier jour, c'est vraiment du playground. On vous teste pendant une petite demi-heure, on vous teste, on vous fait genre les 90, les edits, les rampes double edit avec chapeau plus sol, toutes ces petites choses là, voilà, vraiment les choses techniques on va dire. Et pendant tout le reste du temps, donc on va dire pendant après un jour et demi qui reste, vous allez jouer avec nous. Alors ce sera test par test, hein. On pourra peut-être prendre 2 personnes à la fois, mais on verra. Donc pour les un jour et demi qui reste, vous jouerez avec nous. Donc par exemple il y aura moi Sokaz. Par exemple on va recruter quelqu'un. Tu joueras avec nous pendant un jour et demi. Histoire qu'on voie comment tu joues en ligne, tes réflexions, comment tu communiques, si tu communiques bien, si tu fais que crever. Parce que t'as beau avoir un bon niveau, moi je me rappelle de quelqu'un, on avait recruté un mec qui était vraiment bon, mais on jouait en ligne avec lui, bah c'était le premier à crever avec 0 kill à chaque fois. Donc forcément c'était pas intéressant. On faisait des game snipe, le mec il crevait dès le début, on était même pas encore en fin de zone que le mec il était déjà mort. Donc vous voyez, c'est pas intéressant. Donc on regardera bien évidemment pendant un jour et demi votre niveau en construction, quand vous êtes en MM, vos réflexions, la communication, les choix que vous prenez. On essaiera de faire un petit scribe pour voir un peu comment vous réagissez en fin de zone avec beaucoup de personnes. Si vous savez bien vous box, bien vous déplacer, prendre les bonnes décisions. Tout ça c'est important. Donc on regardera ça aussi après pendant un jour et demi. Et puis après, on en parlera, on vous dira ok bon c'est bon on a fini les tests. On te contacte dans les 24 heures pour te dire si on te prend ou pas. Et après voilà. C'est pas plus compliqué que ça, franchement les tests on n'en demande pas plus. Peut-être que pour certains, vous nous direz ouais c'est beaucoup, on en demande beaucoup quand même. Hein. Non, vous inquiétez pas. C'est ça, c'était juste ça au niveau des tests. Et juste avant de vous laisser, une petite info encore. Je m'adresse surtout au niveau manette, parce que les joueurs PC, je sais que vous pouvez changer votre blase comme on veut, quand on veut, tous les 15 jours. Donc nous on est tranquille. Mais au niveau des joueurs manette, faudra vraiment que vous trouviez une solution, ou alors, je sais pas, on en reparlera ensemble, mais ce serait bien que si vous êtes recruté, vous ayez votre pseudo par name. Par exemple, vous vous appelez Hydra, et bah vous vous appelez name-Hydra. Vous voyez, faut pas que vous vous appelez, enfin, ce serait mieux pour la team, pour au niveau visuel et au niveau sérieux aussi, parce que voilà, sinon ça fait un peu tout mélanger, tout bric-à-brac et tout. Les sponsors ils aiment pas ça. Ou même dans l'e-sport, c'est pas grave. Quand on fait des LAN et tout, c'est mieux d'avoir le nom de team. Ça fait plus pro. Voilà. Du coup les gars, c'est tout. Je pense que j'ai tout donné, j'ai donné toutes les infos concernant la name. Elle ouvrira dimanche 10 mars. La vidéo, je sais pas si je vous la sors. Si la vidéo, je pense que je vais vous la sortir demain. Donc le 9, comme ça, vous verrez. Je vous sortirai, je pense, la vidéo le 9 ou le 10. Mais ça sort ce week-end, en tout cas, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que j'ai rien oublié. Donc pour toutes les personnes intéressées, bien évidemment, vous me le direz dans les commentaires que vous êtes intéressés. Comme ça, je saurai y a qui. Et moi, je mettrai je mettrai le lien Discord, je mettrai mon Twitter aussi. Et vous m'enverrez un MP en message. Vous m'enverrez un message sur Twitter pour me dire ouais, je suis intéressé. Et je vous inquiète pas, de toute façon dans la description aussi, il y a mon Facebook, mon Snap et mon Insta si jamais vous voulez m'ajouter par exemple, vous n'avez pas Twitter, ajoutez-moi sur Facebook ou Snap ou Insta comme vous voulez. Vous m'ajouterez sur un des réseaux sociaux que vous voulez. Et vous me direz ouais, voilà, c'est bon, j'ai vu ta vidéo, je suis intéressé. Et à ce moment-là, on organisera ça pour te faire passer les tests. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo info vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus les gars, parce qu'on est quand même 200 sur la chaîne. Donc je pense qu'on est capable de lâcher quand même les 10-15 pouces bleus. On pourrait le faire sur cette vidéo. Hein. Sur ce les gars, moi je vous dis ciao tout le monde. C'était Sega. Peace. Oh putain, j'ai mis encore 21. Fais gaffe, c'est un avion. Oui, fils de pute, viens là.
Vas-y, fais-le tomber. Ouais, j'ai pas beaucoup de balles pour moi, j'ai que 38. Ah putain. Non. Bien joué. Est-ce que t'as des babales? Des balles de Moi quoi? pas beaucoup de babales. D'ailleurs. J'en ai 4. En fait non. Non, non, Bah ouais, t'as j'en ai 1000. C'est bon, j'en ai 1000, je veux pas de ta merde. Je vais essayer de savoir les mecs d'en Mais quoi, on face. fait de camp là-dedans? Non, pas de fait de camp. Si, j'ai. J'en ai 5. T'as Popo? Est-ce que t'as Popo? Ouais, tiens. Oh putain. Un peu de pas. Ah ouais. Ouais. On pique sur eux les mecs ou pas? Je sais, c'est parti. Oh Ah, putain. c'est toujours là. Pique pas, ils ont l'air déter. Ah si, vas-y, pique. Oh putain. Faut tous y aller. Bah ouais. Bah, allez. 10 kills. Oh. Putain, j'ai même pas vu que c'était les derniers quoi, les pauvres.